En République démocratique du Congo, c'est donc l'avenir de la coalition au pouvoir qui est en jeu. Il faut dire que les désaccords sont profonds entre les deux alliés. Le FCC de l'ancien président Joseph Kabila, qui détient la majorité à l'Assemblée nationale avec 350 députés, et Cash du président Félix Tshisekedi, qui en compte 47. Les sujets qui fâchent sont nombreux. Des tensions qui, de l'aveu même du chef de l'État, sont, je cite, une entrave au progrès, une entrave au développement. Dans les deux camps, certains réclament même le divorce. En tout cas, depuis une semaine, le président Tshisekedi multiplie les consultations pour essayer de se constituer une nouvelle majorité. Il a déjà rencontré de nombreux acteurs de la société civile, des syndicats, des religieux, ainsi que plusieurs ténors politiques comme Jean-Pierre Bemba ou encore Moïse Katumbi, pour ne citer que ces deux-là. Reste à savoir, et c'est toute la question, et c'est tout le débat que nous lançons ce matin, reste à savoir si le président parviendra à trouver une nouvelle majorité qui va lui permettre de se défaire de l'influence de Joseph Kabila. Tshisekedi parviendra-t-il à inverser le rapport de force? On en parle durant les 20 prochaines minutes. 33 9 693 693 70. Dites-nous ce que vous attendez de ces consultations nationales. Jean Baudel, bonjour. Bonjour Juan Gomez, bonjour à votre formidable équipe technique. Merci de vos encouragements. Vous êtes à Kinshasa et pour vous, il n'y a pas de doute, la coalition Cash-FCC a clairement montré ses limites. Donc il faut passer à autre chose. Tout à fait Juan. La coalition au pouvoir a montré toutes ses limites à diriger le pays. Le FCC cherche à prendre le pays en otage et pourtant il a déjà dirigé pendant 22 ans. S'il faut prendre les 4 années de Laurent Désiré Kabila, plus les 18 de Joseph Kabila, ça fait 22 ans, l'équivalent de 5 mandats et demi aux États-Unis. C'est trop. Et ils veulent continuer à prendre le pays en otage. Vous dites qu'ils veulent continuer à prendre le pays en otage. En même temps, il y a une réalité électorale. La plateforme FCC de Joseph Kabila est majoritaire à l'Assemblée nationale. Juan Gomez, la FCC est une plateforme électorale et non un parti politique. Je le sais bien. Donc, la majorité dont le FCC se réclame aujourd'hui devrait être confirmée à l'issue de la nomination d'un informateur qui aura à identifier cette majorité qui restera fidèle au FCC ou pas. Alors que faire Jean Baudel aujourd'hui concrètement? On voit bien que ces tensions au sein de la coalition bloquent les nombreuses décisions que souhaite prendre le président Tshisekedi. Que faut-il faire? Moi, je ne suis pas partisan de ceux qui pensent qu'il faut dissoudre l'Assemblée nationale parce que les conditions juridiques ne sont pas réunies. Moi, je conseillerais au président Tshisekedi de nommer un informateur qui va identifier une majorité. Si le FCC pense que sa majorité est une majorité réelle, ils n'ont rien à craindre. La majorité leur restera fidèle. Sinon, il faudra basculer à autre chose. Oui. Qu'y a-t-il, Jean Baudel? Pardon? Non, vous dites il y a autre chose, donc je m'interroge. Qu'y a-t-il d'autre? Donc, c'est-à-dire que le président nomme un informateur. Ah, d'accord. À l'issue de ces... Oui, ça vous l'avez déjà dit. Mais vous pensez que le camp Tshisekedi peut facilement débaucher des députés de la plateforme FCC, de la plateforme pro-Kabila? Oui, j'en suis sûr à 90%. Ah oui, pourquoi? Non, parce que même lorsque vous regardez au sein du FCC, vous voyez, il y a la tension au sein du FCC. Il y a le mécontent qui se plaignent du fait que toutes les grandes décisions sont prises par le PPRD, alors que le FCC, c'est une grande plateforme. Oui, le FCC, c'est une plateforme composée de plusieurs partis politiques, dont le PPRD, le parti du président, de l'ex-président Joseph Kabila, et vous avez l'impression que seul le parti du président, de l'ex-président Kabila, donne des consignes et donne des ordres aux autres partis de la plateforme FCC. C'est un peu compliqué, mais c'est la réalité politique en République démocratique du Congo. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes convaincu que le camp Tshisekedi peut débaucher des députés de FCC. Kevin, bonjour. Bonjour Juan, bonjour chers auditeurs et auditrices. Vous y croyez, vous, au débauchage de députés politiques? D'abord, Juan, je vais être clair. Moi, je ne soutiens pas cette théorie de débauchage. Allons-y dans la logique des choses.
Le président Tshisekedi s'est dit garant de la nation. Il doit prendre des décisions courageuses pour aboutir à fonder un état de droit et concret. Dans ce fait-là, lorsque nous partons dans le débauchage, vous allez voir que nous allons arriver à débaucher toujours les opportunistes politiques. Et ça ne changera à rien l'histoire du pays. On ne doit pas outrepasser à chaque fois la Constitution pour passer par des concertations, pour passer par des dialogues, pour diriger encore un État. Alors que faut-il faire, Kevin? Quelle est votre solution? Il est garant de la nation, il dissout le Parlement, donc 90 jours qu'il organise des élections sur fond de bailleurs des fonds étrangers occidentaux. Et dans ce sens, nous pouvons penser à voir encore une nouvelle majorité fondée sur les valeurs morales et valeurs démocratiques. Mais Kevin, deux choses. Vous dites élections financées par les bailleurs de fonds. Vous pensez que les partenaires de la République démocratique du Congo ont envie de débloquer des sommes pour des colossales, parce que c'est important et ça coûte très très cher d'organiser des élections à l'échelle nationale dans votre pays. Vous pensez que la communauté internationale est prête à signer un chèque? Ouais, effectivement, il s'est dit qu'il a de bonnes relations. Il a fait au moins la moitié de son mandat entre des sillonner en Europe, entre des sillonner par-ci par-là. Certainement, il a noué de bonnes relations. Et dans ce sens, dans cette logique, on ne peut pas évoluer dans un état là où, quand il y a des petits couacs, quand il y a des crises institutionnelles, nous revenons toujours dans des concertations, dans des dialogues qui, depuis Mobutu nous a jamais rapporté quelque chose en République démocratique du Congo. On va donner la parole à d'autres auditeurs, Kevin. Il y a Fidèle qui nous dit à peu près la même chose que vous. Il nous dit si le président veut sa majorité, il doit prendre son courage à deux mains, dissoudre l'Assemblée nationale, convoquer des élections législatives anticipées. Mais il s'interroge, lui, Fidèle. Il se dit avec quelle commission électorale allons-nous organiser ces élections? Bonne question, effectivement, posée par cet auditeur sur la page Facebook d'Appel sur l'actualité. Bonjour Charles. Bonjour Anne Gomez, bonjour aussi à RFI. Vous êtes à Lubumbashi, Charles. Vous n'attendez rien des consultations en cours? Ben oui, déjà d'entrée de jeu, je suis pas tellement d'accord avec les propos de mes prédécesseurs. Aujourd'hui, le président Tshisekedi n'est pas dans une position où il peut dissoudre ni les parlements, parce que constitutionnellement, ce n'est pas possible. Donc, alors aujourd'hui, aller aux consultations pour pouvoir débaucher les députés du FCC, moi je pense que c'est une démarche qui n'a pas d'issue. Les députés, ils sont votés par le peuple. C'est le peuple qui donne la majorité aux députés. Voyez-vous. Donc, dans les contextes actuels, je pense que c'est une démarche qui n'est pas très bonne. Oui. En même temps, Charles, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Vous savez bien que de nombreux partis au sein de cette plateforme FCC sont qualifiés de partis alimentaires, c'est-à-dire ce sont des partis qui vont au plus offrant. Si le président Tshisekedi est plus offrant que l'ex-président Kabila, ils iront vers l'actuel président, non? Voilà, écoutez, le président de la République ne doit pas promouvoir la corruption, les antivaleurs. Aujourd'hui, on dit que l'argent tente de circuler au milieu des députés pour pouvoir les corrompre, les déboucher. Mais ce sont des pratiques qui ne doivent pas être en façon des choses qu'on ne peut pas encourager au sommet de l'État. Moi, je pense que le président de la République aujourd'hui, il devrait revenir à l'accord qui les lie avec M. Kabila, parce que tout est parti de là. Tout ce qu'on essaie de maquiller aujourd'hui, tout ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est tout simplement un simple maquillage. Il doit revenir à l'accord avec Kabila et essayer de discuter avec Kabila pour voir quelle est la voie de sortie. Parce que ce qui est vrai, continuer sur cette voie, c'est plonger le pays dans une crise politique et cela aura des répercussions terribles. Nous sommes déjà dans une situation chaotique sur le plan économique. Alors, ajouter à une crise politique, voyez-vous, où est-ce que le Congo sera? Pour moi, j'estime que cette démarche de vouloir débaucher les députés, d'abord... Ouais. Enfin, excusez-moi Charles, qui dit débaucher un député ne dit pas forcément le corrompre. Vous pouvez débaucher un député en lui promettant peut-être un portefeuille, des responsabilités, ou tout simplement appliquer certaines idées, certaines parties du programme du député en question. Vous voyez, tout ne passe pas forcément par l'argent, même s'il se dit effectivement qu'en ce moment, des sommes importantes circulent pour essayer d'attirer des députés du camp Kabila. On repasse au standard 33 9 693 70. Bonjour Joël. Bonjour Juan. Qu'attendez-vous de ces consultations nationales? Non,
Juan, je vais vous donner les dates par rapport à ce que Charles dit ou mes premiers prédécesseurs. Il ne s'agit ni de dissolution de l'Assemblée nationale, ni non plus de débauchage. Je vais vous donner les dates. Tshisekedi est investi le 24 janvier 2019. Oui. Il a pris au moins 5 mois pour nommer le Premier ministre parce que Kabila, lorsque Tshisekedi a annoncé en Namibie qu'il va nommer un informateur conformément à l'article 78 de la Constitution, Kabila a réuni les sociétaires du FCC, qui n'est pas une plateforme, un regroupement politique reconnu ni par la CENI ni par la Cour constitutionnelle, pour former une majorité parlementaire factice. Et il va proposer Yuma et consorts, c'est ce qu'il va refuser. Le Premier ministre est nommé au mois de le 20 mai 2019. D'accord. On va encore prendre 3 mois. Kabila va tout bloquer pour nommer le gouvernement. Le gouvernement est nommé au mois d'août. Et tout ça pour dire, Joël, excusez-moi, mais le temps passe vite. On pourrait effectivement passer des heures à retracer le parcours de ces 2 dernières années. Vous voulez en venir où exactement, Joël? Tout ce que je veux en venir à ce que au mois de février 2020, c'est là que l'ordonnance portant attribution, collaboration entre gouvernement et consorts va être signée. Tout simplement parce qu'il a tout bloqué. Qu'il s'agisse de l'armée ou de la justice. Mais il y a des blocages. Joël, on est tous conscients et on le sait bien qu'il y a des blocages. Blocages institutionnels, il y a des blocages concernant la commission électorale, la Cour constitutionnelle, des nominations au sein de l'armée, etc., etc. On voit que la situation est tendue. Elle est tendue parce que, voilà, il y a des couacs au sein de cette coalition. Comment mettons fin à ces couacs? C'est le débat du jour, Joël. On va pas refaire l'histoire, je suis désolé. L'unique chose pour l'instant, Juan Gomez et les auditeurs qui me suivent, c'est la réqualification de la majorité parlementaire. À l'issue de ces consultations, il faudrait que l'on réqualifie cette majorité parlementaire par la désignation d'un informateur qui va identifier la majorité au sein au lieu d'avoir des partisans, des militants à la tête et de l'Assemblée nationale et du Sénat qui ne peuvent pas être des hommes d'État, qui répondent aux ordres de leur parti politique au lieu de se comporter comme des hommes d'État. Joël, respirez de temps en temps entre les phrases. Je vous taquine, mais je vois bien que vous avez envie de monopoliser la parole. Vous savez quoi, ne raccrochez pas. Si j'ai encore une petite seconde, je vous reprends d'ici la fin de l'émission, mais je voudrais accueillir Jean-René, pour qui tout ça n'est que du théâtre. Bonjour Jean-René. Bonjour Anne et bonjour à tous les auditeurs de RFI. Alors, que reprochez-vous à ces consultations? Alors, en ce qui me concerne, s'il faut qualifier les consultations actuelles initiées par le chef de l'État, il s'agit premièrement de la distraction. Deuxièmement, d'une perte de temps au regard des questions importantes qui attendent des délibérations du Conseil des ministres qu'il a suspendu depuis quelques semaines. Troisièmement, il s'agit d'un alibi pour justifier ou bien pour anéantir le Parlement. Pourquoi vous parlez... Attendez, Jean-René, vous parlez d'alibi. Vous n'avez pas l'impression que la situation est quand même grave, qu'elle est bloquée sur un plan institutionnel, sur un plan politique? Non, la crise n'est que dans la tête du chef de l'État. Et c'est le chef de l'État lui-même qui veut créer cette crise dans une logique de victimisation. Qui l'a bloqué jusque-là? Excusez-moi, la réforme de la justice, ce n'est pas une crise. La réforme de la commission électorale, ce n'est pas une autre crise. La nomination au sein des forces armées, et je peux en citer plein, des contentieux récemment encore, et on en a beaucoup parlé sur RFI, la nomination de 3 nouveaux juges à la Cour constitutionnelle. Voilà des exemples concrets de crise. À moins que les gens méconnaissent les lois du pays. Les juges qui ont été nommés à la Cour constitutionnelle n'ont été en violation des lois du pays. Et puis, tout ce que ces consultations ont pu gagner jusque-là, c'est de détourner le regard du peuple sur les questions essentielles. Les questions essentielles aujourd'hui, c'est la sécurité. Les questions essentielles, c'est l'économie du pays qui est au rabais. Le chômage, la paix, l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, on a détourné le regard sur quelque chose pour un peu couvrir ce que je dirais une lenteur dans la gestion. Jusque-là, aucun programme. Quel est ce programme qui a été proposé par le chef de l'État et qui a été bloqué par la majorité au Parlement? Quel est ce projet de société pour le bien du peuple proposé au Parlement et qui a été bloqué? Et donc, nous sommes en train de distraire la population et de perdre du temps inutilement. Et cette situation
ne nous profitera jamais. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de réactions standards et beaucoup de réactions sur la page Facebook de l'émission. J'en ai lu que une ou deux depuis le début du débat. Il y a par exemple Cédric qui estime que sans la création d'une nouvelle majorité, rien n'avancera, car le FCC Kabila bloque toutes les initiatives du président. David affirme que dans l'état actuel des choses, il est impossible pour Tshisekedi d'avoir une majorité à moins de dissoudre le Parlement et de provoquer de nouvelles élections. Je savais dès le départ que cette coalition de façade ne tiendrait pas, affirme cet auditeur. Pacifique nous dit que Félix Tshisekedi ne saurait dissoudre le Parlement sans l'accord des deux chambres. Donc Tshisekedi est coincé par Kabila, qui est majoritaire, et Pacifique a raison effectivement de le rappeler. Josué, bonjour. Bonjour les auditeurs de RFI. Vous êtes à Kinshasa, Josué. Qu'attendez-vous de ces consultations? Est-ce qu'elles sont nécessaires? Parce que Jean-René, à l'instant, disait tout ça c'est du théâtre, c'est pour détourner l'attention des citoyens. Est-ce que vous partagez cette analyse? Je pense qu'il a... parce que... Alors attendez, Josué, je n'ai pas le décodeur pour décrypter vos propos. On va essayer de régler ça hors antenne. Je vois sur mon écran, qu'avons-nous Caleb? Est-ce que Caleb est là? Caleb est là, bonjour. Bonjour Juan, bonjour à tous. Alors, ces consultations, elles vous semblent nécessaires? Oui, elle me semble plus que nécessaire même. Donc, tout de suite un message au chef de l'État. Il faudrait pas que nous puissions donner raison à Jean-René qui disait à l'instant que c'était du théâtre, que c'était de la distraction. Non. En tout cas, il faudrait pas qu'après les consultations soit égal avant les consultations. Sinon, ça aurait été beaucoup de bruit pour rien. À mon avis, il est plus que jamais temps de mettre fin à cette pseudo-coalition. Déjà, moi, je n'y ai jamais cru depuis l'annonce de ce mariage contre nature entre, d'une part, les membres du FCC qui, durant ces 20 dernières années, ne travaillaient que pour leurs intérêts personnel, et d'autre part le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui vise l'intérêt du peuple congolais et qui est en train de travailler pour justement sortir ses compatriotes du chaos. Alors si vous n'avez jamais cru à la coalition au pouvoir, il faut donc pour le président Tshisekedi une nouvelle majorité. Comment l'obtient-il? Il débauche des députés FCC pro-Kabila, ou il va essayer de convaincre ses anciens amis depuis ils se sont fâchés, certainement réconciliés, puisqu'il les a reçus la semaine dernière au Palais du Peuple, mais voilà, je pense notamment à Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et d'autres. De toutes les manières, Juan Gomez, Félix Tshisekedi ne pourra pas matérialiser ses projets, ne pourra pas atteindre ses objectifs tout en évoluant au sein de cette coalition avec des partenaires qui lui mettent des bâtons dans les roues. Alors comment en deux mots rapidement, Caleb, je suis désolé, mais comment obtient-il cette nouvelle majorité alors? Alors, s'il ne réussit pas à obtenir l'adhésion d'un nombre suffisant des députés, la dissolution de l'Assemblée nationale est, à mon avis, la meilleure solution. Comme ça, on a fini une bonne fois pour toutes avec cette histoire de coalition. Tshisekedi a une nouvelle majorité, alors il aura un gouvernement qui pourra travailler, qui pourra lui obéir dans l'objectif. Encore faut-il qu'il y ait dissolution de l'Assemblée nationale. Le débat est loin d'être clos. Il se poursuit évidemment sur la page Facebook de l'émission et on aura évidemment l'occasion d'en reparler très vite dans cette émission. Demain, nous reviendrons sur le parcours d'Amadou Toumani Touré. L'ex-président malien est décédé cette nuit en Turquie à l'âge de 72 ans. ATT, auteur du deuxième coup d'État de l'histoire du Mali. Il sera le héros de la révolution de 91. Il reviendra au pouvoir par la voie des urnes en 2002. Que retiendrez-vous d'ATT? On en parle évidemment.